Chers amis, bonsoir, bonjour. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette méditation du 23 septembre. Nous avons dit la semaine dernière que être ensemble pour cette méditation était presque de l'ordre du miracle compte tenu d'une fragilité. En fait, tout le monde le sait maintenant, une fracture du plateau tibial qui est en bonne voie de guérison. Et toujours en lien avec cet événement, avec cet incident, je me suis retrouvée à l'hôpital ce matin à 9 heures pour simplement faire une radio de contrôle. Et j'étais certaine d'avoir tout le temps nécessaire pour être présent avec vous à l'heure habituelle, 1 heure, 13 heures, heure du Québec. Et finalement, les premières heures, ça s'étirait, ça s'étirait. Et j'ai vraiment pensé que je ne pourrais pas être avec vous pour la méditation. Donc, j'ai levé un plan B. Quelles sont les ressources disponibles? Alors, mon ami Eric a répondu oui à l'appel de commencer l'animation, sinon de la faire au complet. Mon amie Christine qui a pris le relais sur le plan administratif, Maya sur d'autres plans. Bon, bref, tout le monde a magnifiquement contribué. Et finalement, ça n'a pas été nécessaire puisque je pouvais être là ailleurs, à l'heure. Et mon ami Mireille, bien sûr, qui m'a sorti de l'hôpital aussi vite que c'était possible. Donc, tout ça pour vous dire, bon, les résultats de la radio, puisque vous voulez, vous demandez certainement qu'est-ce que c'est, sont très bonnes. Les résultats sont bons plutôt. Le chirurgien trouve que c'est une guérison rapide et je le sens aussi que c'est rapide. Ça va du feu de Dieu. De plus en plus de mobilité, d'assurance avec les béquilles. Bon, bref, c'est une belle, belle, belle guérison. Et je peux aujourd'hui vous confirmer la tenue de tous les stages qui sont prévus cet automne. Donc, nous allons commencer par Riaillé, près de Nantes. Ensuite, Devesset, Durbuy en Belgique, Paris, Grance et Genève. Donc, c'est vraiment la tournée habituelle et les forces et les grâces me seront données, toutes les aides, les ressources pour que tout ça se passe bien parce que c'est ce qu'il y a à faire. Donc, je continue les méditations, je continue les stages. Par contre, les séances individuelles sont interrompues pour un petit moment. Et dans le feu de l'action ce matin, je demandais, mais quel pourrait être un thème d'actualité pour cette méditation et de toute évidence, c'est faire face à l'inconnu. Il y a l'inconnu des événements, comme ce que j'ai vécu ce matin, que je vous ai raconté. On pense avoir le temps, on n'a pas le temps, on croit que ça va fonctionner d'une manière et ça fonctionne tout autrement. Donc ça, c'est un niveau d'inconnu dans la matière. Et puis aussi, il y a l'inconnu avec un grand I, ce grand inconnu qu'est la vie, absolument imprévisible. Une vie qui ne fonctionne pas sous la loi de cause à effet, mais par émergence, les émergences qui sont en lien avec un projet dit divin, un projet dont il est difficile d'avoir les informations à l'avance. Parfois, on peut avoir des prémonitions, des intuitions, mais globalement, notre futur, il est gardé bien secret et on le découvre à chaque instant. Alors, nous allons dédier la méditation de ce soir à comment faire face à l'inconnu dans ce monde manifesté et comment rester dans l'ouverture, en confiance, dans la foi, à ce grand inconnu qui est la vie, qui est absolument imprévisible. Et voilà, ensemble pour la protection de notre espace de méditation. En tant que présence je suis,
et avec un amour infini pour tout ce qui est manifesté. Je crée et ordonne ce qui suit. Cette méditation est espace sacré, protégé et inviolable, où seuls peuvent pénétrer et prospérer des fréquences parfaitement accordées à l'intention divine de cette méditation. Son chant et ses voies vibratoires sont parfaitement libérées, alignées et protégées. Cette méditation révèle notre plus grand potentiel de transformation et de réalisation. Alors, je vous invite à porter votre attention en vous, dans l'espace de votre cœur sacré. Et de votre cœur sacré, vous créez un lien de lumière entre votre cœur et le mien, et moi, bien sûr, de mon cœur jusqu'au vôtre. Qu'est-ce que c'est bon d'être relié par le cœur? Et puis, vous vous reliez à toutes les personnes présentes en live à cette méditation. Goûtez cette reliance des cœurs qui s'unissent pour former une seule entité afin que chaque personne reçoive les bénéfices qui sont engendrés par cette union de tous les méditants. Et vous pouvez maintenant créer une bulle de lumière de 2 à 3 mètres de rayon autour de vous et vous détendre dans cette lumière. Il y a en ce moment une énergie christique
qui descend sur chaque personne. Puissiez-vous la ressentir, puisque de toute façon vous la recevez. Mais si vous la recevez en conscience, elle pourrait avoir un plus grand impact sur vous. Compte tenu de la puissance de cette énergie, nous n'allons pas faire les alignements. Assurez-vous simplement d'être bien enraciné et bien connecté à la source. Vous pouvez simplement dire enracinement, connexion. Il n'y aura pas de libération aujourd'hui. La puissance de l'énergie qui se diffuse est telle que ça nettoie tout. C'est l'énergie du Christ lumière. Ce Christ lumière qui est de plus en plus présent en moi, de plus en plus actif, qui est d'une puissance colossale. Cette énergie, bien sûr, elle est au service du thème de la méditation, faire face à l'inconnu.
et cette vibration très très fine, très puissante du Christ lumière a forcément pour effet de révéler un peu plus en chacun le Christ lumière, votre Christ intérieur. Laissez partir tout ce qui vous empêche de faire face sereinement à l'inconnu.
Laissez-vous porter. Laissez partir toutes les résistances, les peurs, tout ce refus de l'inconnu. Et inspirez l'inconnu. Laissez-vous totalement pénétrer par cette vibration. Accueillez-la en vous et acceptez de l'expérimenter.
Ce moment est sacré. Ce moment où vous entrez en connexion profonde avec vous-même, l'inconnu, l'indicible, l'inconnaissable. Inclinez-vous devant cette facette de la vie qui est inconnue. On peut s'incliner, on peut l'honorer, respecter cette grandeur. Non plus la rejeter, mais l'intégrer en soi. Détendez-vous dans cet inconnu, cette immensité.
Inspirez l'inconnu, ressentez-le comme il est vivant, comme il contient tous les potentiels de la manifestation, comme il est imprévisible et comme il est prêt à vous faire vivre des expériences inédites, grandissantes. Vous pouvez poser l'intention de rester imprégné par cette vibration de l'inconnu, qu'elle puisse danser avec le connu, parce que notre réalité est constituée bien sûr de connus et d'inconnus, et que ces deux aspects puissent être les fondements d'une vie qui soit riche et joyeuse, hors de l'enfermement du connu. Nous pouvons expérimenter les joies de tous les possibles qui peuvent arriver à chaque instant et nous en réjouir. À chacun de vous et avec un amour si grand et si tendre. Namasté.
Hmm. Nous pouvons maintenant demander à notre amie Marie, qui a peut-être quelque chose à nous dire. Bonsoir Marie, bonjour, merci d'être là, d'être avec Bonjour. nous. Euh, ça- je suis baignée là, je suis baignée, honorée là. Hmm. De ce que nous appelons l'inconnu, puissions-nous être pure conscience au service de l'inconnu qui se manifeste dans la matière. Puissions-nous écouter, voir, toucher, goûter, sentir et honorer la grâce divine qui se vit sous toutes les formes et expériences incarnées. Rien n'est à changer, car le rien est l'espace où le tout crée l'expérience divine dans la matière. En toute confiance et foi, osons faire face et honorons l'inconnu, source originelle du Christ, Al, lumière dans chacune de nos cellules et dans toute chose manifestée. Merci Marie.